Au Kenya, la destitution du vice-président Rigathi Gachagua et la nomination à ce poste de Kithure Kindiki font les choux gras de l'actualité africaine. Et Global LTV se prête au jeu. C'est l'info du jour. Bienvenue. Vous regardez l'info du jour sur Global LTV et vous faites bien. Le Kenya connaît depuis le 18 octobre dernier un nouveau vice-président. Kithure Kindiki, puisqu'il s'agit de lui, a ainsi été nommé par le président de la République William Ruto suite à la destitution de Rigathi Gachagua. Une nomination approuvée par l'Assemblée nationale. Brindanon revient dessus. Âgé de 52 ans, Kithure Kindiki a été choisi le 18 octobre 2024 pour devenir le nouveau vice-président du Kenya. L'annonce a été faite par Moses Wetangula, président de l'Assemblée nationale. Honourable members, pursuant to the provisions of Standing Order 42.1, I wish to report to the House that today morning I have received a message from His Excellency the President regarding the nomination of Professor Kithure Kindiki, EGH, to fill the vacancy which has occurred in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya following the impeachment of the previous office holder. Kindiki succède à ce poste à Rigathi Gachagua, destitué le 17 octobre dernier à l'issue d'une procédure inédite des membres du Sénat. Avant sa nomination, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de ministre de l'Intérieur. Alors que la nomination de Kithure Kindiki venait tout juste d'être validée par le président du Kenya, William Ruto, une ordonnance de justice a presque aussitôt suspendu la procédure jusqu'au 24 octobre prochain. Malgré cette suspension apparemment de peu d'acuité, sa nomination en tant que vice-président reste effective puisque votée à la majorité absolue par l'Assemblée nationale. Elle a donc effectivement été actée, la destitution de Rigathi Gachagua du poste de vice-président du Kenya, accusé entre autres de violations graves à la Constitution. Paulinès Autou revient sur les charges retenues contre l'homme d'affaires kenyan. Voici quelques-unes. À 59 ans, Rigathi Gachagua a été destitué à l'issue d'une procédure inédite après plusieurs mois de conflit avec le président Ruto. Une semaine après l'adoption par écrasante majorité de la motion de destitution par l'Assemblée nationale, le Sénat l'a jugé coupable de violations graves de la Constitution. Il avait été désigné colistier du président kenyan en 2022, alors que sa réputation était déjà entachée par des accusations de corruption et de blanchiment d'argent. Accusations face auxquelles il avait été finalement innocenté cette année-là. Le mis en cause a qualifié les accusations qui pèsent contre lui de propagande et de combat mis en œuvre pour l'écarter du pouvoir. Selon lui, le président de la République est un acteur majeur dans sa destitution puisqu'il a autorisé sa substitution. Ce matin, j'ai reçu un message de son Excellence le Président concernant la nomination du professeur Kithure Kindiki pour combler le poste vacant de vice-président de la République du Kenya à la suite de la destitution du précédent titulaire du poste. Notons que les rapports entre les deux hommes ont pris un coup depuis le mouvement de contestation antigouvernementale qui a secoué le pays entre juin et juillet dernier. La destitution de l'un et la nomination de l'autre au poste de vice-président du Kenya ne sont pas allées sans réaction. Si les avis des citoyens sont mitigés, on trouve surtout dans les rangs des voix contre cette disposition gouvernementale. Reportage. La destitution de Rigathi Gachagua en tant que vice-président du Kenya est un fait historique dans le pays que dirige William Ruto. Cette décision intervient suite à un vote du Sénat en faveur de 5 des 11 chefs d'accusation retenus contre lui. Sa destitution est donc actée sur cette base et son remplaçant à ce poste est d'ores et déjà connu. Il s'agit de Kithure Kindiki, ministre de l'Intérieur. Choisi par le président de la République, ce dernier ne fait pas l'unanimité au sein de la population kenyane. La nomination de Kithure Kindiki comme nouveau vice-président est un triste moment pour notre pays. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous portent du noir parce que nous sommes en deuil. Cette réaction de la population pourrait ouvrir la voie à un nouvel épisode dans le feuilleton politique du Kenya, quand on sait qu'au même moment, Rigathi Gachagua, vice-président déchu, refute totalement les accusations portées contre lui et pointe du doigt une malice gouvernementale.
alors qu'ils étaient seulement jusqu'à un passé récent, l'un toujours auprès de l'autre, le président kenyan William Ruto et l'ex-vice-président du pays Rigathi Gachagua se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Voilà qui a d'ailleurs conduit à la destitution de ce dernier. Il est à s'interroger au regard des événements de juin dernier si celui qui était lendemain du chef de l'État kényan ne paie pas les frais de sa légère implication dans ce mouvement populaire. Colin Bekatal. Dans l'histoire politique du Kenya, Rigathi Gachagua aura été le premier vice-président à être suspendu conformément à la procédure de la Constitution de 2010, une sanction que l'homme de 59 ans qualifie de complot. Des allégations infondées et fausses ont été formulées contre moi dans la motion de destitution devant les deux chambres. Il serait dans l'intérêt de la justice que de telles fausses informations soient corrigées conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution. L'Assemblée nationale et le Sénat ont agi de manière inconstitutionnelle et ont privé le requérant de son droit à un procès équitable. Sans vouloir ajouter foi à la ligne de défense de Rigathi Gachagua, il n'est pas anodin de s'intéresser à ses positions, celles d'hier et celles d'aujourd'hui, vis-à-vis du président Ruto. Hier, il fut le colistier du président kenyan en exercice lors de la présidentielle de 2022. Il faut dire que la grande influence de l'homme d'affaires qu'est Gachagua sur la grande ethnie Kikuyu, majoritaire au Kenya, a joué sur la victoire du président Ruto. Il a fallu que la contestation gouvernementale de juin dernier secoue le pays pour que le vice-président soit mis sur la sellette. Il est, par ses détracteurs, accusé de n'avoir pas été aux côtés du président durant ces moments éprouvants. Officiellement, il est à s'interroger si les faits de violation grave de la Constitution, de menaces envers les juges et les pratiques politiques de division ethnique qui sont reprochées à Rigathi Gachagua ne cachent pas un Roland de représailles. L'avenir va nous le dire, sauf d'autant plus que ce dernier ne compte pas jeter d'aussitôt l'éponge. Place au bonus de l'info. Mesdames, Messieurs, les BRICS ont initié un nouveau mode de paiement, le BRICS Pay, pour substituer au dollar américain. Une disposition qui laisse des interrogations sur son existence dans l'univers économique du monde et sur l'avenir de la devise américaine. Blandine Dinka, dans la langue de Shakespeare, nous en dit plus. The BRICS nations have launched BRICS Pay, a new payment system aimed at reducing dependence on the US dollar. Unveiled during the recent BRICS Business Forum, this revolutionary system is poised to reshape global economic dynamics. Notably, the upcoming BRICS Summit, scheduled for October 22nd to 24th, will witness the first ever demonstration of BRICS Pay. This landmark event also marks the first meeting of the expanded BRICS bloc following the recent inclusion of new member nations. The BRICS Pay system promises to increase economic cooperation and trade among member nations while challenging traditional financial power structures. Its potential impact on international commerce and global economic cooperation will be closely watched. The BRICS Summit, a pivotal event in the global economic calendar, will provide valuable insights into the implementation and implications of BRICS Pay. As the world grapples with shifting economic power dynamics, the BRICS nations' bold initiative has sparked widespread interest. L'info du jour s'achève, mais l'information se poursuit sur Global LTV. Restez scotchés.